Hello man, what's up? How you doing, bro? It's not sunny today. Ça va mon keuf, mon œuf, mon stuff, mon ref, mon stuff? Tu vas bien, la pêche, la pêche? Aujourd'hui séance d'eau, je suis content, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai réfléchi cette nuit encore une fois. Dès que je réfléchis, encore une fois, ça part mal. Pourquoi? Parce que je vais encore changer quelque chose là dans mon entraînement. C'est mes tractions. Tu sais, j'ai réfléchi comme ça, j'ai fait, vas-y, moi, tu sais, les tractions, je les fais pour la full performance. Même si automatiquement, tu travailleras l'hypertrophie avec, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est détacher complètement les scapulats en fin de mouvement. C'est-à-dire les faire comme en compétition, tu vois. Tu vois, les mecs de street, ils relâchent. Je peux pas montrer parce qu'il y a le toit là. Trop drôle, putain. Oh, il y a une méga voiture derrière moi. Oh, je sais pas si tu vois, c'est une Porsche. Ah, elle est trop belle. Attends, je peux pas. Attends. Est-ce que tu vois ou pas? Ah non, il me colle. Je sais pas si tu peux voir. Mais dommage que tu peux pas la voir. Elle est très jolie cette voiture. Mais du coup, ouais, je préfère relâcher complètement mes scapulas. Attends, je vais remettre la caméra. Pour vraiment déjà standardiser mes répétitions. Comme ça, je sais quand je peux plus descendre, je peux plus descendre. Tu vois, j'ai toujours les bras complètement tendus, tout est tendu. Parce qu'avant, tu sais, je restais en tension. Après, je vais tester. Si ça me convient vraiment pas, je ne le ferai pas, tu vois. Mais tu sais, si je me sens pas bien ou quoi, je sais que je vais devoir descendre les charges parce qu'automatiquement, ça fait quelques centimètres en plus. Avant, je me laissais à 30 kg aux tractions pour 5-6 reps, il me semble. Là, malheureusement, dommage, il est pas là, la Porsche. J'aurais trop aimé te montrer mon œuf. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir remettre 30 kg parce que si tu... Mais pourquoi dès que je parle, je postillonne? Parce que si ton amplitude augmente, automatiquement ta charge se réduit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà, traction, après un rowing sur banc incliné. Les rowing machines Basic Fit, c'est Technogym. Je suis pas trop satisfait, on va pas se le cacher. Donc je vais pas le faire. Je fais rowing banc incliné, c'est très bien, ça fait grave l'affaire. Tu sais, je touche à chaque fois le banc. On m'a reposé la question hier pour standardiser ces répétitions. Est-ce que c'est bien toucher les machines? Je vais te répondre parce que j'ai déjà répondu à cette question il y a 2 jours. Mais oui, moi je touche tout le temps, tu vois, pour vraiment permettre de voir sa progression. Parce que si un jour tu réduis un petit peu l'amplitude ou quoi, tu vas dire, oh, tu vas soit être super content d'avoir progressé, ou soit super deg d'avoir régressé parce que tu vois, t'as pas de point de repère. Moi tout le temps je touche. Enfin, il y a peut-être des exos où je touche pas, je sais pas. Mais sinon j'ai toujours un point de repère, je fais toujours en sorte d'en avoir un. Comme ça, tu vois, tu calcules plus facilement ta progression. Après, tu sais, quand tu débutes, vraiment tout débutant, t'as pas forcément besoin de te compliquer avec ça. Déjà, avoir une bonne technique, c'est difficile. Alors en plus de ça, si tu dois standardiser, c'est encore plus chiant. Mais franchement, c'est un truc que je recommanderais de faire tu vois, le plus tôt possible. Comme ça, après, tu gardes le même programme et tu progresses à fond dessus. Bien évidemment, tu auras des changements parce qu'au fur et à mesure des années, tu vas développer des points faibles. Tu vas te lasser peut-être de tes séances. Tu vas vouloir tester de nouveaux exos, pourquoi pas. Mais sinon, le but, c'est pas de changer comme moi j'ai fait toutes les semaines là pendant plus d'1 mois à vouloir changer chaque semaine. Enfin, c'était pas moi, hein, c'était juste pour vous montrer les salles à Bangkok. Et voilà mon œuf. Donc ça, n'hésite pas, on en est là à poser ta question en commentaire. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées à la vidéo d'hier. Peut-être je t'ai déjà répondu mon œuf parce que je me suis chauffé, j'ai répondu à quelques-uns. Sinon le reste ça sera là tout à l'heure. En fin de vidéo je réponds à tes questions. Et voilà, dimanche mon œuf, pas d'excuses. Là du coup c'est quoi le programme? C'est lundi course, mardi repos. Ah non, mardi pas repos du tout. Lundi course, mardi bras, mercredi épaule, jeudi repos, vendredi séance jambes, samedi séance pec et dimanche séance dos. Tu vois, je la connais par cœur maintenant, ça y est. Et là maintenant on va vraiment entamer notre nouvelle surcharge progressive. Malheureusement si aujourd'hui je change encore une fois ma standardisation pour les tractions, et je vais pas pouvoir voir ma progression, mais ça sera à partir de la semaine prochaine où on verra vraiment. Mais là je vais pouvoir voir ce que ça donne au rowing. Sur le banc incliné comme si je progresse parce que la semaine dernière j'ai déjà réalisé cette séance d'eau, il n'y a pas de problème. Pareil pour le tirage horizontal et en unilatéral, j'ai déjà fait la séance la semaine dernière. Donc enfin cet exercice, on verra bien ce que ça donne. Et voilà mon œuf. Bon, j'ai plus rien d'autre à dire. Je te souhaite une bonne vidéo et je te fais plein de petits bisous. On se retrouve directement pour le premier exercice de ma séance, traction. Allez, let's go. Ah ça fait... Bon mon œuf, tu vois le petit discours que j'ai eu dans ma voiture où je t'ai dit que j'allais tendre les bras aux tractions. Du coup je vais pas le faire. En fait j'aime pas genre je sais pas, je suis pas habitué, du coup ça me perturbe trop. J'ai l'impression que je vais me déchirer quelque chose, tu comprends? Donc j'ai pas envie de me déchirer quelque chose si tu vois ce que je veux dire. Parce que le mec a été blessé pendant 27 ans, s'il se reblesse encore, ça perd l'hypopète. Et en fait, le problème c'est que quand tu recommences un nouvel exercice, que t'as pas l'habitude de faire, tu peux pas forcément bourriner comme un grand malade, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu bourrines comme un grand malade et que tes articulations ne sont pas habituées à faire cet exercice en question, là c'est à dire que je vais augmenter mon amplitude, et si je veux bourriner comme avant, c'est à dire me lester et tout, je risque de me péter. Et tu me connais moi. Est-ce que je fais une série sans bourriner? Non, ça n'existe pas. Moi je bourrine, tu vois. Je vais pas faire des séries de 15 reps. C'est que dans mes rêves ça. Non même pas, je rêve pas de ça, c'est impossible. Bref, du coup là, en Thaïlande je faisais... J'ai peur, hein. Là ça va me stresser là. En Thaïlande je faisais 30 kg.
5,8 reps RIR 0. On va voir ce que ça donne, ok. Sachant qu'en Thaïlande, quand je faisais mes 5,8 reps, c'était pas forcément des belles reps, tu sais, je montais pas forcément le menton au-dessus de la barre là. Donc je vais faire ça, c'est toujours performant sur cet exercice. Hein. Donc là mon objectif c'est de faire 6 reps. Je sais vraiment pas comment ça va se passer, mon œuf. Souhaite-moi bonne chance. Si je fais moins de 5 reps, je te jure que j'abandonne la muscu. Non mais vraiment, je vais chialer, vraiment, je te jure, je vais me trouver des excuses de toute façon. Quoique j'ai pas d'excuses là, mon œuf, putain. Pardon pour le gros mot, mais voilà, j'ai trop peur. Bon, je mets ma musique et on est parti du coup pour la première série de travail. Ok. Mon œuf, tu sais que j'ai flippé de fou. Parce que j'avais compté dans ma tête, j'ai cru que j'ai fait 4 reps, 0,8, mais non, j'ai fait 5,8. En fait, j'ai fait exactement la même perf qu'avant, qu'en Thaïlande. Est-ce que j'ai une excuse? J'ai réfléchi, bah là je montais mieux, mon amplitude était un peu propre, tu vois. Parce que j'avais précisé dans mes notes que à chaque fois mes reps étaient pas propres, tu vois, je faisais de l'ego lift. Mais du coup, arrête de faire de l'ego lift, ça sert à rien, ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais surtout quand tu fais sur toutes tes reps. Enfin, après, les tractions, c'est vraiment un exercice à part de ma programmation parce que c'est le seul que je fais pour la performance, tu vois. Et quand t'as un exercice instable comme ça, c'est toujours plus difficile de progresser, tu vois. Si je faisais un tirage vertical, ça aurait été beaucoup plus facile, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Bref, du coup, bah, j'ai refait les mêmes perfs. On va passer à 25 kg et l'objectif c'est de faire aussi 6 reps. Tu vois, la semaine dernière, en Thaïlande, il y a plus d'un mois, j'avais fait 6 reps. Et voilà. Mais les tractions, tu vois, vu que je suis pas habitué à les faire, encore une fois, parce que les dernières semaines en Thaïlande, tu sais, je testais pas mal de salles, etc. Et donc il y avait des machines de fou furieux pour le dos. Et tu me vois bien, alors qu'il y a du Cybex, du Nautilus dans ta salle, faire des tractions. Tu vois, c'est débile. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu les adaptations. C'est comme sur le développé couché, si pendant longtemps t'en fais plus, tu compares une personne qui en fait 2-3 fois par semaine et une autre personne qui change tout le temps de programme, bah, tu verras que la personne qui change tout le temps de programme, bah, elle n'aura pas aussi autant progressé que la personne qui s'est, elle, entraînée au développé couché, tu vois, tout le temps. Bref, t'as capté. Du coup, j'ai eu mon petit temps de repos, 5 minutes toujours, et là, on va partir directement pour 25 kg, 6 reps minimum. On va essayer de les faire clean. Là, tu vois, c'était clean plutôt mes répétitions, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je descends pas tout en bas, du coup. Mais je garde toujours en tension mes grands dorsaux, tu vois, je relâche pas complètement mes épaules, mais je garde toujours en tension. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Après, j'ai toujours été habitué, donc tu me dirais, oui, mais du coup, me teste en relâchant. Non, voilà, c'est tout. Bref, c'est parti pour la prochaine série de travail. Allez, let's go, mon œuf. Mon œuf, j'ai réussi à progresser de 0,6 reps. C'est un exploit incroyable. Vous faites ça ou pas, Champagne? Ouais, je suis content. Tu vois, les 6 premières reps, elles étaient nickel. Je vais passer le menton dessus. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire parce que t'as un avis différent de moi, tu vois. Et la demi-rep à la fin, tranquille. Donc une demi-rep de plus qu'il y a un mois. Tu vois, j'ai dit la semaine dernière, mais non, la semaine dernière, il n'y avait pas. La semaine dernière, j'avais baissé la charge exprès pour me réhabituer au mouvement. Et mon œuf, je t'ai pas montré, mais tu vois, la semaine dernière aussi, toujours, séance dos. Je sentais un petit peu de fatigue et là j'ai le cheat code en face juste ici. Ce cheat code va me permettre de maxer toutes les machines, ok, être super fort et progresser de plus de 10 reps sur toutes mes séries de travail. Tu es prêt? C'est des bonbons, mon œuf, incroyable. Vu que tu vois, j'ai pas de sucre à peu près le matin. Enfin, je suis pas à jeun, mais limite, tu vois, parce que moi je fais qu'un repas par jour, donc ça m'aide de fou. Regarde. Super pouvoir, mon œuf. J'ai plein de super pouvoirs, regarde-moi. Je m'envole. Bah non, je m'envole pas. Incroyable. Et tu vois, même si ça aide pas forcément, ça m'aide psychologiquement de ouf parce que ça me dit, oh, du coup, tu prends des bonbons, ça y est, ça m'aide de fou. Toi, c'est un petit peu acide en plus, et là, t'as l'impression d'être super fort alors que ça n'a rien changé. Comme quoi, l'effet placebo, ça marche. Et ça, on le voit aussi avec la science, que dans pas mal d'études, on voit que l'effet placebo, pas que sur les bonbons ou quoi, hein, je te parle en général, bah, ça marche beaucoup, tu vois. C'est un truc de fou furieux. Bref, on part directement pour la prochaine série de travail. Allez, let's go, mon stuff. 9, objectif 7,8 reps minimum. C'est dur d'articuler avec ça, mais tu me pardonneras. Donc là, j'ai pris de bonbons. Normalement, j'ai des super pouvoirs et je vais réussir à faire plus. On verra. Mais ça me paraît dur. 7,8, mon 9 à 20. Ok, putain.
Bon, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon stuff, mon keuf, mon œuf, mon chef. J'ai fait exactement le nombre de reps qu'il y a un mois. Ouais, mais du coup, t'as dit que t'avais pris un bon, t'avais des super pouvoirs. Ah bah, je les ai pas eu là, cette série. On verra sur les prochaines séries si j'ai des super pouvoirs qui vont arriver. Mais du coup, ouais, 7,8 reps, ça va, je suis pas déçu parce que vu que j'ai progressé, on va dire, d'une demi-rep à la série précédente. Normalement, cette série, j'aurais dû galérer et pas réussir à passer cette 0,8ème de rep. Ça se dit, bah maintenant ça se dit si ça se dit pas. Donc voilà mon œuf. On passe directement à la dernière série de travail. Donc là, à la place de me lester, j'aurais pu très bien me lester à 10 kg et faire encore plus de reps. Moi, j'aime bien faire du poids de corps. Là, je vais faire beaucoup de répétitions. Aux alentours de 15-16, on verra ce que ça donne. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti pour la dernière série de travail. Tu vois, je fais 4 séries pour les tractions. Mais j'adore cet exercice et tu vois, quand tu aimes un exercice et que tu veux progresser dessus, le but c'est d'avoir un minimum de volume, tu vois ce que je veux dire. Après, encore une fois, ça reste un exercice poids libre. Donc ça sera toujours plus difficile qu'une machine. D'où l'importance de mettre des machines dans sa programmation et de prioriser ça. Toujours bien évidemment en fonction de ses préférences. Si tu aimes faire du développé couché, bah fais-le ton petit développé couché. Mais si ça n'a peu d'importance pour toi, bah fais un chest press mon œuf. Allez, c'est parti du coup pour la dernière série de travail pour les tractions. Let's go. Et mon œuf. Bon, mon œuf, en fait, c'est vraiment horrible, hein, le poids de corps, parce que automatiquement, quand tu vas vite comme je fais, tu sais, tu récupères pas entre chacune de tes répétitions. Bah, à la fin, ton mouvement, tu fais une vague comme ça. Tu sais, tu t'envoles, tu danses la salsa. Salsa, salsa. Je sais pas danser la salsa. Mais du coup, c'est chiant. Parce que tu perds en stabilité, tu bouges dans tous les sens, du coup, tu peux pas rester bien droit. Et donc, ça n'aide pas, tu vois. Bref, c'est pas grave, mon stuff. Je suis exposé, 14 reps j'ai fait. Je fais une série de cardio ou quoi, mon œuf? On passe directement pour le prochain exercice pour les trapèzes. Et après c'est terminé. Non, je déconne, il me reste encore un exo après. Let's go mon stuff, que je peux le bleu. Bon mon œuf, j'ai fait ma petite montée en gamme progressivement là, c'est chiant parce que en fait dis-toi que c'est vraiment cardio. Tu prends une haltère de 30. En gros j'ai fait ma montée en gamme, je te dis tout de suite ce que j'ai fait. J'ai fait 12, après j'ai fait 24 et après j'ai fait 32. Ok, ah non, 12, 22, 32, pardon. Et donc, les 32 kilos, je peux te dire que c'est cardio. Parce que le rack, il est là-bas. Enfin, il est juste ici, mais les haltères de 32 sont au bout de la salle, mon œuf. Donc, c'est vraiment cardiovasculairement parlant très chiant, compliqué. C'est pour ça que les machines, c'est génial, parce que tu te places, comme si t'es un flemmard comme moi, bah, t'as juste à tirer et c'est terminé, mon œuf. Mais là, c'est pas le cas. Bref, je travaille le cardio en même temps. En plus, demain, je cours, pas besoin. Hop, là, t'imagines. Je suis sûr qu'il y en a certains qui me regardent, qui pensent comme ça. Ah, j'ai fait ça en jambes, j'ai fait une série de 10 reps, j'ai fait mon cardio de la semaine. C'est vrai en vrai. Mais bon, on fait quand même du cardio à côté, marche ou fait quelque chose, mon stuff. Bref, du coup, la semaine dernière, parce que oui, j'ai fait cet exercice la semaine dernière, voilà, tranquille. J'ai fait 38 kg, 9 reps. Je crois que vraiment, je vais refaire 38 kg. Non. J'ai augmenté la charge à 40, on va voir combien de reps je vais faire. Pronostic, 7. Après, je vais aller à fond, hein, mais je pense que 7, tu vois, c'est logique. 7 ou 6, non, 7 si je m'énerve vraiment, je pense que je l'ai, mais ça sera dégueulasse. Bref. Et voilà mon œuf, rien à dire de spécial. Juste, let's go. Il est bien cet exo parce que je peux bien standardiser mes répétitions. Tu sais, je touche les haltères en haut du banc là. Franchement, fais-le si dans ta programmation, enfin si dans ta salle t'as pas d'exercice pour les trapèzes, une bonne machine, bah fais direct cet exo, mon œuf, c'est vraiment un super exercice. Fais en sorte de te mettre à côté des haltères quand tu fais l'exercice. Ça t'évite de faire des allers-retours de 45 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti pour la série de travail. Let's go. This. 7. Bon mon œuf, j'ai fait 7,5 reps. Je suis satisfait, la 7ème c'était dur mais j'ai quand même touché. Tu sais, avant j'avais tendance à rester une seconde isométrique en haut. Mais là vraiment honnêtement j'ai vraiment la flemme, tu vois. De toute façon ça reviendra au même, que tu fasses un temps sous tension ou non. À partir du moment où ton effort est proche de l'échec, voire à l'échec, bah les résultats en termes d'hypertrophie musculaire sont les mêmes. Tu sais que ces phrases-là, je les répète vraiment, je pense tous les jours. Je te jure. En fait, maintenant je les répète
sans même réfléchir, tu vois ce que je veux dire, ça sort de mon cerveau comme ça, hop. Bon mon œuf, tu vois c'est cardio, là j'ai fait 7 reps, je suis au bout de ma life. On va faire 5 minutes de temps de repos toujours. On va garder la même charge, oh, j'espère pour la 3ème série je vais pas changer de charge. Hein. T'imagines, change de charge, je dois remettre les 38 là-bas, prendre une enfin 40 là-bas, prendre les 38, laisse tomber, c'est mort. Je te jure je vais garder 40 partout. Bon du coup on est parti directement pour la prochaine série de travail, let's go. Bon mon œuf, la 5ème bordel, elle était dure. Mais dis-toi que normalement ce que je devrais faire c'est... Tu vois je suis soufflé mon œuf, j'ai fait 5 reps, c'est catastrophique. Mais tu sais ce que je devrais faire, c'est baisser la charge. Parce que là la prochaine série, ça va être très compliqué. La 4ème va être très compliquée, mais on va le faire quand même. Parce que c'est mort, regarde-moi bien dans les yeux mon œuf. Si je mets moins lourd que 40, c'est mort. Parce que je dois vraiment faire 40 mètres. Je dois faire 4 allers-retours. Ok? Donc 4 allers-retours, pourquoi? Parce que je prends une haltère, une par un. Mais comme t'es un fragile, pourquoi tu prends pas les deux? Parce que, pourquoi pas? Je sais pas, pourquoi pas? Voilà. Bref, 40 kg pour la prochaine série. Je sais absolument pas combien de reps je vais faire. Donc là j'ai fait 4,7, c'est ça, ouais. La 5ème était pas validée. Je vais regarder le rush de toute façon, mais je pense que c'est ça. Du coup on est parti pour la prochaine série de travail. On prend bien évidemment 5 minutes de repos comme d'hab. Et let's go mon stuff. Donc du coup j'ai fait 5,7. Hein. Je sais juste pas compter mon œuf. Là objectif 4 reps minimum. Sacré putain. Bah mon œuf, me demande pas comment c'est possible, le banc a bougé. C'est pas possible. Hein. Bon j'ai validé la 5ème du coup. Tu vois en vrai j'ai perdu juste 0,7 de rep. Là elle a bougé le banc, ça perd les popettes. Et aussi j'ai un petit peu peut-être moins contrôlé la phase excentrique que la 2ème série, c'est pas grave. Bon du coup je suis satisfait, j'ai fait plus de 4 reps. Du coup la semaine prochaine je garderai la même charge et le but ça sera de faire... Parce que là tu vois si j'augmente la semaine prochaine, peut-être la première série j'arriverai à faire 42 kg pour 4 reps minimum. Mais après ça va pas tenir tu vois. Donc quitte à faire un peu plus de reps sur les 2ème et 3ème séries, il n'y a pas de problème. Donc on va faire 40 kg la semaine prochaine et un peu plus de reps on va essayer sur la 2ème et 3ème série. Pour la première aussi. Du coup on se retrouve pour le dernier exercice pour le grand dorsal cette fois-ci. Et voilà mon œuf, let's go. Bon mon œuf, 85 kg j'avais fait la semaine dernière pour 7,8 répétitions. Et là aujourd'hui je me suis permis de rajouter 2,5 kg de plus. Donc on va viser aux alentours de 6 reps. On va voir ce que ça donne. Souhaite-moi bon courage mon œuf. Allez let's go. Sac, putain. Bon, au final ça ne s'est pas passé comme prévu, j'ai fait 5,5 reps on va dire. 4 j'ai écrit. Donc c'est pas grave, hein. On va baisser la charge pour la prochaine série. De toute façon là je vais faire de même côté, la même charge du bras droit cette fois-ci. J'espère faire le même nombre de reps, que ce soit ni trop difficile ni trop facile, on verra bien. Je pense pas que j'ai de déséquilibre, je me rappelle plus en fait. Cet exercice je l'avais réalisé la semaine dernière, tu vois, j'ai fait 80 kg pour 7 reps, 7, je sais pas quoi là. Donc là on va faire 5,4, on va essayer de faire pareil. Et voilà mon œuf. Tu sais je me répète, le mec tu sais se répète, c'est un perroquet ou quoi? On est parti du coup tu sais entre chacune de mes séries unilatérales, je prends toujours un petit temps de repos tu vois. Là je vais prendre 3 minutes en l'occurrence. Putain en l'occurrence, mais t'as vu les mots que j'utilise? C'est impressionnant mon stuff non? Bref on est parti directement pour la prochaine série de travail et de l'autre côté cette fois-ci. Let's go. Bon ça va, j'ai fait à peu près le même nombre de reps là, même si du côté droit je pense que il me manquait un petit centimètre tu vois pour faire le même nombre de reps que l'autre côté. Bref là on a 87,5. Je pense qu'on va passer à 85 kg pour la 2ème série de travail parce que j'en fais 2. Et après la séance, la séance n'est pas terminée, je vais faire du Jefferson curl aussi. Ça c'est pour moi, je t'expliquerai après pourquoi j'en fais. De toute
façon, j'avais déjà expliqué en Thaïlande, j'en faisais déjà. Du coup, là, on va passer directement à 85 et on va viser 5-6 reps toujours. On enlève juste 2,5 de plus, tu vois, je veux pas descendre trop, parce que flemme de faire des séries de 7-8, tu vois. Allez, mon œuf, c'est parti pour la prochaine série de travail. Ah oui, il y a juste un truc aussi. Tu vois, pendant le mouvement, je sais pas si tu fais gaffe ou si ça te choque ou pas, parce que j'ai eu plusieurs remarques. Ça remonte, hein, parce qu'avant, quand je m'entraînais à ce basique-là, ça date depuis 3-4 mois en arrière, j'avais éternué. Et bon, en fait, tu vois, je limite mon amplitude, c'est-à-dire que je vais pas trop loin derrière. Parce que tu peux faire l'expérience toi-même. Tu vois, t'es ici. Et là, amène tes coudes bien loin vers l'arrière. Tout de suite, tu vas voir que tes omoplates vont se resserrer petit à petit. Et donc, si tu resserres tes omoplates, le muscle qui est responsable de l'adduction de tes scapulas, tes omoplates, c'est tes trapèzes, tes rhomboïdes également. Tu vois. Et là, mon but, c'est vraiment de focaliser le travail sur le grand dorsal, d'où l'amplitude limitée. Après, j'essaie de garder quand même un bon étirement en fin d'amplitude. Enfin, en début, du coup, parce que la fin, elle est là. Mais voilà, en fin d'amplitude, je vais pas aller chercher trop loin derrière parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt si vraiment ton objectif c'est de travailler le grand dorsal. Et ça c'est pareil, même pour le tirage vertical latéral, je vois beaucoup de personnes, tu vois, ils sont comme ça, amener le coude bien loin vers l'arrière. Il n'y a pas trop d'intérêt, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà mon œuf. On est parti directement pour la prochaine série de travail. Allez, let's go. Bon mon œuf, 5 répétitions comme prévu, bon, j'ai gratté 0,2 reps, donc je vais mettre 5,2, tu vois toujours. C'est important. Comme ça pour la semaine prochaine, tu as une petite idée de ce que tu as fait. Ça c'est bien parce qu'en fait je note moi-même sur un Google Doc, tu vois. Parce que tu vois, en général les applications, avant j'utilisais Strong Workout, c'était une superbe application, bon, elle est payante, tu peux pas rentrer tous les entraînements, bref, c'est un peu chiant à la fin. Je l'ai utilisé pendant un an, j'allais dire 2 ans, mais non, 1 an. Et franchement c'était une bonne application. Mais du coup le problème c'est que tu pouvais pas mettre les virgules, tu vois. Et donc tu devais mettre des RIR. Mais moi j'aime bien mettre les petites virgules. Oh mais le coup t'es vraiment un bricoleur 2.0 ou quoi? Remets-toi en question, tu fais n'importe quoi. Bref, 5,2 reps, on va essayer l'autre bras, ce que ça va donner. Pronostic, pareil. On va faire 5,2 reps aussi. Enfin on va essayer. Mais en vrai je vois pas pourquoi je réussirais pas vu que la première série de travail, tu vois, j'ai réussi à faire à peu près le nombre de reps. Donc en soi ça va. Bon, je pars pour 3 minutes de repos, du coup je fais 3-3 tout le temps en fait. Je fais que des 3 minutes. Tu sais, je fais bras droit, bras gauche, 3 minutes. Enfin, bras droit, 3 minutes, bras gauche, 3 minutes. Bras droit, 3 minutes, bras gauche, 3 minutes. Comme la branlette, c'est exactement la même chose. Je rigole mon œuf, c'est faux. C'est une blague. Calme-toi, calme-toi. Bon bref, dernière série de travail, putain, j'allais dire de la séance, mais non, j'ai du Jefferson curl à faire. Qu'est-ce que j'ai la flemme, j'ai vraiment pas envie de faire cet exercice, mais bon. Enfin, je dis j'ai pas envie, mais si, j'aime bien. Mais si, je pensais que j'allais terminer, que j'allais pouvoir dormir. Mais non, c'est faux mon stuff. Bon, il est parti pour dernière série de travail dur, parce que le Jefferson curl, tu vas voir que je vais pas lourd, hein. Je n'ai pas d'intérêt à vouloir mettre lourd directement, donc tu vas progressivement et au bout d'un moment ça sera lourd. Mais là tranquille, on va progressivement. De toute façon je t'expliquerai. Allez c'est parti mon stuff. Papa. 3 4 Dans mon stuff, Jefferson curl comme prévu. En gros le but de cet exercice c'est d'arrondir complètement ton dos. Pourquoi je le fais? Pour tout simplement la prévention des petites blessures, des petites douleurs pour le long terme. Et pour tout simplement la santé de mes muscles du dos, les érecteurs du rachis, le carré des mômes, les multifilles, etc. Tous les muscles profonds de ton dos, tu vois, qui montent tout au long de ta colonne vertébrale. Et bah tu vois, le Jefferson curl c'est un excellent exercice. Et comme dans la vie de tous les jours, tu es toujours contraint à te baisser, à arrondir le dos, tu fais pas tout le temps des squats pour ramasser quelque chose. Bah là, le Jefferson curl, ça fait partie des exos que j'aime. Pas forcément pour hypertrophier mes érecteurs du rachis, tu vois, mais pour vraiment prévenir en fait, tout simplement. Et parce que j'aime bien cet exercice. La semaine dernière, je l'avais pas fait parce que j'avais pas le temps de le faire. Mais là, on reprend tout doucement. Du coup, je suis à 30 kg. Ok. J'étais monté avant aux alentours de 45. Ok, ça date. Hein, ça fait avant la Thaïlande. Je l'ai pas fait en Thaïlande cet exercice. Je l'ai fait qu'une seule fois. Enfin deux fois. Enfin le dernier mois, tu vois, les dernières semaines plutôt. Mais sinon avant, je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Il y avait d'autres machines plus intéressantes qu'un Jefferson curl. Tu vois ce que je veux dire mon stuff? Mais bref, du coup je vais te montrer un petit peu, je vais juste te montrer 3-4 heures. Après c'est terminé, je vais pas te filmer une série de Jefferson curl, il n'y a rien de fou, il n'y a pas d'intensité, c'est nul. En gros t'es comme ça, et là t'arrondis complètement ton dos, tu vois. Tu commences par à enrouler les épaules, t'enroules le bas du dos, tu vois le plus bas possible. Normalement je mets des steps, mais là les steps sont pas là, ils sont occupés. Et là tu remontes tout doucement, voilà.
Tu vois, je pense que je pourrais mettre plus lourd, mais toujours, vu que c'est une reprise, bah, j'ai pas envie de me blesser ou quoi, vouloir mettre trop lourd, etc. Comme tous les exercices, quand c'est une reprise, quand ça fait longtemps que tu l'as pas pratiqué le mouvement, il n'y a aucun intérêt à vouloir remettre les mêmes charges qu'avant, tu vois. Tes articulations ne sont plus habituées, ok. Enfin, tout est tissu conjonctif, et donc, bah, c'est les meilleurs moyens de se péter. Moi, je suis un bon exemple, tu vois, je me suis pété. Bah, après, moi, c'était un trop gros volume, tu vois. Avant, je faisais du soulevé de terre sur des séries de 15 répétitions. Mon œuf. Quel délire, quel délire. Et en gros, je pense que c'était un petit surentraînement. À force de faire plusieurs fois le même mouvement, etc., bah, je m'étais chopé des petites tendinopathies, etc. Bref. De toute façon, du soulevé de terre, tu m'en verras plus jamais en faire. C'est pas parce que je me suis blessé, hein. Parce que d'un point de vue hypertrophie, il n'y a pas plus merdique que cet exercice, hein, honnêtement. Tu veux travailler les trapèzes, fais un rowing les coudes ouverts. Tu veux travailler les fessiers, fais un hip thrust. Tu veux travailler les ischio-jambiers, fais un soulevé de terre jambes tendues. Fais pas du soulevé de terre classique. T'as pas de phase excentrique, t'as un étirement pourri pour ton grand dorsal. Donc honnêtement, c'est vraiment pas un exercice intéressant pour l'hypertrophie. À part, justement, si t'aimes cet exercice et tu veux le faire dans ta programmation, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Bref, j'ai fait 4 reps là, mais du coup, j'ai même pas fait ma série de travail, je suis censé faire 8 reps, mais je vais pas te montrer 8 reps comme ça. Je me dis ce que t'en penses. Et... Du coup, là, je vais faire mes petites... Je fais juste 2 séries de travail, et après, on se retrouve pour le récap dans la voiture. Allez, let's go. Voilà mon œuf, bah, c'est une fin de vidéo, on se retrouve après-demain pour une prochaine séance. Salut. Et non, je rigole. Bon, du coup, c'était une fin de séance. Franchement, j'ai bien aimé cette séance, mon œuf. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Mais j'ai progressé sur le rowing, j'ai progressé sur le tirage horizontal unilatéral. Et pour les tractions, j'ai progressé, mais c'était compliqué encore, hein. Moi, j'ai pas gratté une rep. Moi, mon objectif, c'était gratter une rep. J'ai pris un bonbon Superman exprès pour Supermer. Mon œuf, qu'est-ce que tu racontes, mon œuf? T'es complètement bourré. Alors, attends, du coup, je vais répondre à vos questions. Alors, il y a 9 h. Trifaker. Salut, mon œuf, mon keuf, mon ref. Il m'a dit ça. Mon bœuf, t'as oublié mon bœuf, mon œuf. Mon œuf, t'as oublié mon bœuf, faut dire mon bœuf aussi. Est-ce que le power building brille la prise de muscle? Je sais que oui, mais beaucoup. Point d'interrogation. C'est une très bonne question. Bah, je vais te répondre juste après parce qu'il y a une question longue là. Évitez les questions qui font 40 mètres. Regarde, je les ai enregistrées avant. Regarde la question. C'est plus une question là, c'est un pavé, mon œuf. Tu m'as mis tout ton programme d'entraînement, mais je suis sympa, je vais te répondre. Parce qu'à chaque fois, on me pose la question sur le volume d'entraînement et c'est ça. Donc écoute bien mon œuf qui est derrière l'écran. Salut mon bœuf, donc déjà c'est bien. Mon bœuf bien saignant. Moi je mange bleu la viande, mais après des fois saignant c'était caché. Je fais 16 séries pour le grand dorsal, 8 séries pour les trapèzes. Pas sur la même séance évidemment. Et pareil 16 séries pour les pecs. Le tout à l'échec. Ok, pour le tout à l'échec, attends j'en étais où? Je sais plus lire. Sur pratiquement chaque exo, est-ce que c'est vraiment trop ou pas? Et ça va avoir quoi comme effet à long terme? Mauvaise récupération nerveuse, ça aura une influence sur ma prise de muscle, point d'interrogation. Sinon continue comme ça, lâche pas l'affaire, ça va payer. Merci mon œuf, plein de bisous. J'ai oublié de mentionner 16 séries pour les deltoïdes, 8 séries biceps et 8 séries triceps aussi, 12 séries quad, ischio, 8 PKP, popopé, popo, pécopo, popé, popopé, pépé, papa, poco, popopé, papa, popo, copo. Oui mon œuf c'est trop. En fait, est-ce que tu es vraiment sûr d'être à l'échec? Parce que attends, 16 séries pour les pecs. 16 séries à l'échec, ça n'existe pas, que dans les films peut-être. Revois ton intensité mon œuf. Et si tu es vraiment à l'échec, bah tu peux enlever un petit peu de série, hein. Ok, t'en enlèves un petit peu, dis-toi que ça sera exactement la même chose. Parce qu'à partir du moment dans une séance, tu vas atteindre un plateau, et ce plateau-là, bah oui, tu vas être capable de faire des séries, ça va être cool, tu vas être content, tu vas avoir un bon pump, ça va être génial, mais ça va pas forcément être des séries effectives pour l'hypertrophie musculaire, tu vois. Donc tu t'as beau réaliser, tu vois, tu divises par 2, tu fais 8 séries. Je vais pas te demander de faire 8 séries du jour au lendemain, tu passes de 16 à 8, c'est chaud. Commence petit à petit, tu passes de 16 à 12 par exemple. Vois si tu progresses avec 12. Mais à mon avis, tu vois, 16 séries pour les pecs. Si tu es à l'échec, je sais pas ton niveau, est-ce que tu es débutant ou pas? Parce que tu vois, tu peux être débutant et tu penses être à l'échec, tu ne l'es pas. Mais moi, si je fais 16 séries à l'échec, je meurs, je peux pas vivre. Après, toi, ça va, tu splits en 2 séances, donc ça fait 8 et 8. Mais encore une fois, regarde. Donc admettons tu fais un push-pull leg comme la plupart des gens, push-pull leg x2. Tu fais la première séance 8 séries, la deuxième 8 séries. Et après dis-toi que tu as encore les épaules et les triceps en fin de séance. Et le problème de faire 8 séries pour les pecs directement en début de séance, bah après pour les épaules et le triceps, tu as beaucoup moins de jus vu que toutes tes séries en début de séance étaient portées à l'échec. Donc dis-toi que les séries que tu vas avoir en fin de séance vont être beaucoup moins productifs, voire pas du tout productifs avec le volume que tu as. Et donc tu vas avoir des retards sur le long terme, etc. Donc c'est vraiment pas ce que je te recommande. Oui, ça reste trop. 16 séries pour le grand dorsal, mon stuff, faut vraiment que tu te remettes en question. Ok, attention,
est-ce que pour cette série pour le grand dorsal, par exemple, tu fais du tirage vertical unilatéral et un rowing, est-ce que pour le rowing, tu comptes comme le volume pour le grand dorsal? Parce que logiquement, ton grand dorsal est sollicité, mais très minime, tu vois. Mais s'il n'est pas compté, tu fais vraiment 16 séries, vraiment focus grand dorsal, bah là, va falloir que tu te poses les bonnes questions, revois peut-être ton intensité, essaie de te filmer, tu es censé voir un ralentissement involontaire de la phase concentrique, ok, sur les dernières répétitions, c'est-à-dire par exemple sur un tirage vertical unilatéral ou le tirage horizontal unilatéral que j'ai réalisé tout à l'heure, tu vois que j'en ai chié, tu vois, je me faisais caca dessus, mais je me suis pas fait caca dessus, mon œuf. Te chie pas dessus, hein, je te demande pas de te chier dessus, hein, mais il faut vraiment que, tu vois, ça ralentisse. Et si ça ralentit, tu t'entraînes vraiment dur, bah, ça sert à rien de faire vraiment autant de volume. Tu verras que tu peux faire, tu divises ça par deux, tu prendras autant de muscles, voire pareil, voire mieux. Parce que là, en faisant ça, tu vas voir que sur le long terme, tu vas avoir un peu plus de fatigue, je crois que tu m'en as parlé. Est-ce que sur le long terme, je vais avoir la fatigue? Oui, tu vas avoir beaucoup de fatigue. Et donc, tu vas avoir besoin de semaines de deload. Tu sais, tu vas avoir des phases de régression, de stagnation, etc. Après, je sais pas ton niveau. Si tu es débutant, tu as 1 an de salle ou quoi, ok, là, dans ce cas-là, forcément, tu progresseras tout le temps. Mais à partir d'un moment, tu vois, plus tu es intermédiaire avancé, moins ton volume d'entraînement devrait être élevé. Parce que ta capacité à recruter un grand nombre de fibres musculaires sera beaucoup plus facile. Vu que tu as toujours l'habitude de faire un exercice. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tu commences la salle, c'est super dur le développé couché, mais c'est pas parce que t'as pas de muscle. Tu peux porter la barre de 20 kg, mais c'est juste que ton système nerveux central, ton schéma moteur n'est pas capable de bien stabiliser la barre. Donc automatiquement, bah, tu fais des séries de merde et tu arrives à progresser chaque semaine en termes de charge. Limite, tu rajoutes 10 kg. Mais c'est juste que tu fais des adaptations nerveuses en priorité et après, ça sera musculaire. Et c'est pareil, quand tu es avancé, tu fais un exercice depuis des années, bah, automatiquement, ça sera beaucoup plus facile pour toi de recruter un grand nombre d'unités motrices sur le muscle en question et donc tu n'auras pas forcément besoin de faire une tonne de séries. Donc voilà mon œuf. Et l'autre question du coup, c'est est-ce que le power building ça entrave la prise de muscle? Mon keuf, mon œuf, mon bœuf. Donc je vais te répondre en conduisant, on optimise le temps, toujours optimiser le temps mon œuf. Par exemple quand tu fais caca, tu te brosses les dents en même temps. Et ouais mon œuf, c'est une optimisation, tu le savais pas, hein, je le fais pas, je rigole. Je rigole mon œuf parce que si tu fais caca, tu te brosses les dents, après tu as le dentifrice qui coule de la bouche et tu le mets où? Tu craches comme ça sur... Je vais trop loin, faut que je me calme. Mais voilà mon œuf, fais pas caca en te brossant les dents, c'est ridicule. Remets-toi en question mon stuff. Alors attention, là c'est la concentration maximale parce que c'est le genre de truc où je rentre dans une caisse. Tu sais que moi mon œuf, j'ai fait beaucoup d'accidents dans ma vie. Genre j'ai déjà cassé une voiture, elle a la casse là. Une 206, sans déconner hein, vraiment. Mais je vais pas te dire pourquoi parce que voilà. Mais voilà. Enfin je vais pas te dire pourquoi, non c'est juste que je roulais, j'ai glissé quoi. Ok. Bref. C'est trop triste. Du coup, ah oui, pour répondre à la question, parce que tu vois, j'ai complètement oublié. En fait, le power building, déjà, pour les personnes qui ne savent pas, le power, c'est quoi? C'est squat, bench et deadlift, SBD, tu vois. Donc, squat, bench, développé couché, deadlift, soulevé de terre. Et donc, est-ce que c'est pas optimal du tout de faire du squat, bench et deadlift, puis après faire des exercices de renforcement type hypertrophie? Absolument pas, mon œuf. Tu pourras quand même créer du muscle. Bien évidemment, ça sera pas le plus optimal parce que à la place de faire un développé couché, tu pourrais faire un chest press, admettons. Le soulevé de terre, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment loin d'être, loin d'être un exercice optimal pour la prise de muscle. Et squat, bench et le squat. Tu vois, ça va dépendre aussi de ta morphologie, tu vois, parce que ça peut être plus dominant quad, plus dominant fessier, mais en fait, si tu adaptes bien ton volume, le plus important, c'est adapter ton volume d'entraînement dans la semaine, parce qu'en général, les gens, ils ont du mal à gérer, parce que quand tu fais du squat, bench et deadlift, tu vois, tu fais du power, je pense que tu fais de la force aussi dessus, tu vas faire des 2-3 reps, assure-toi d'être loin de l'échec, va pas faire du 1 ou 2 reps, tu vois, tu testes ton RM de chaque semaine, là, c'est des coups à te défoncer nerveusement, tu vois. En fait, il faut vraiment différencier le travail de force et d'hypertrophie. Parce que, en fait, quand tu es en hypertrophie, tu travailles ta force automatiquement. Regarde, je fais des séries de 4 à 8 reps. Je travaille la force et je travaille l'hypertrophie. Pourquoi? Parce qu'on sait que les dernières répétitions d'une série, ça va être les plus stimulantes pour l'hypertrophie. C'est là où tu auras la plus grosse tension mécanique. J'en ai parlé des 500 de fois. Voilà, je pense que tu comprends maintenant. Et donc, en dessous de ces 4 répétitions, si par exemple tu fais 2 reps à l'échec, tu vas taper que 2 répétitions effectives. Donc ça sera jamais autant efficace que réaliser 4 répétitions. C'est pour ça que les power, tu vois, ils sont pas forcément énormes. Tu peux pas comparer un power et un bodybuilder, tu vois. En plus de ça, si tu réalises 2 reps à l'échec, mon œuf, ça sera beaucoup plus taxant nerveusement que 4 reps. Tu vas voir que si tu fais ton RM au développé couché chaque semaine, donc ta répétition maximale et du 5 reps, ça n'a rien à voir, ok? Et ensuite, l'argument, c'est on dit, oui, 5 reps ou 15 reps, 5 reps, c'est beaucoup plus taxant nerveusement, je sais pas quoi. Mais si ta série de 15 reps, tu la portes à l'échec, mon œuf, et la série de 15 reps à l'échec, 5 reps à l'échec, ne t'inquiète pas que la série de 15 reps, elle sera beaucoup plus taxant nerveusement. Pourquoi? Tu vas me dire, mais Lukoum, t'es complètement débile. Tu soulèves lourd, c'est plus taxant nerveusement. Mais non, c'est complètement l'inverse, mon œuf. Parce que lors de la série de 15 répétitions, les premières répétitions que tu vas faire, elles vont te servir strictement à rien. Tu vois, si t'es intermédiaire avancé, tu sais t'entraîner toujours. Je parle pas pour les débutants, hein, parce que là, c'est vraiment un autre monde. Mais
T'as pas besoin de faire des séries longues, à part si t'aimes ça, si tu te sens plus à l'aise, etc. Mais bref, je parlais de power, tu vois, je me suis embarqué, mais quoi que c'est un peu lié. Mais donc, varie bien ton volume d'entraînement, adapte-le vraiment en fonction de ta récupération, de ton volume d'entraînement dans la semaine, de ta fréquence d'entraînement. Et en soi, il n'y a aucun problème, tu peux très bien créer du muscle. Il y a des personnes qui ont créé des muscles incroyables. Tu vois, il y en a, ils ont toujours été dans l'optique de faire du squat, bench et deadlift toute leur vie. Forcément, si tu fais des séries de 200 kg au bench, tu vas avoir des énormes pecs, on est d'accord. Tu fais des séries de 10 kg, de 10 reps à 200 kg. Après, les power font pas des séries de 10 reps à 200 kg à l'échec, mais voilà, t'as capté. Mais tout ça pour dire que oui, à partir du moment où tu as ta surcharge progressive, forcément, tu prendras du muscle. Mais assure-toi de bien réaliser des exercices de renfort derrière avec des machines, des trucs bien stables, etc. pour compenser les mouvements polyarticulaires que tu fais en début de séance, qui sont pas forcément les plus efficaces pour l'hypertrophie. Mais t'en fais pas, tu créeras du muscle avec. Avant, tu vois, à l'ancienne, il y a 30-40 ans en arrière, on disait pas oui, il faut faire absolument des machines pour prendre du muscle. Non, les mecs, ils faisaient du développé couché, du squat, mon œuf, du squat et du deadlift, et ils prenaient du muscle, tu vois. Mais là, on parle juste optimisation d'entraînement. Pareil, quand je te dis de faire une série de 5 reps ou une série de 15 reps, la série de 15 reps, tu pourras créer du muscle aussi. C'est juste que c'est pas le plus optimal. En fait, en muscu, il faut se dire que tout marche. Il y a absolument tout qui marche, mon œuf. Regarde, t'as des mecs qui ont fait tout le temps de la merde, ça marche. Après, bien évidemment, t'as le facteur génétique qui rentre en jeu, t'as les produits dopants derrière. Si t'as les deux là, bah, c'est génial, tu peux faire de la merde. Tu fais des séries de 60 répétitions à RIR 45, 45 répétitions en réserve, là ok. Mais sinon, si tu as ta surcharge progressive et tu fais des séances de merde avec des séries interminables et 45 séries par séance à RIR 40, tu arrives à progresser chaque semaine en termes de charge ou de répétition. Là, je vais dans l'extrême, hein. Mais c'est pour te dire que tu arriveras à prendre du muscle aussi. Donc mon œuf, ne t'en fais pas. Tu arriveras à progresser même en faisant un truc power building. Si c'est ce que tu kiffes, t'adores faire du squat, bench et deadlift, ce qui te permet de maintenir ta motivation sur le long terme. Dans ce cas-là, fais-le, il n'y a aucun problème. C'est ton objectif de prendre la force sur ces 3 mouvements polis, bah fais-les, ok. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, à vos questions les poulets. N'hésite pas d'ailleurs si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo. Ah oui, attends, on va voir ceux qui restent jusqu'à la fin, ok. Si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, tu mets un œuf, un smiley avec les yeux en cœur et un autre œuf. Comme ça fait 3 emojis, ok. Voilà mon œuf. On va voir s'il va y avoir 2 commentaires. Je sais que vous regardez pas en entier là mes vidéos. Ça va pas le faire. Bon mon œuf, du coup on se retrouve demain. Ah non, bah non, on se retrouve pas demain. Demain je fais une séance course, je vais pas te filmer quand je cours, c'est débile. On se retrouve après-demain pour une séance bras. Bras c'est la meilleure séance du monde parce que je fais du dips machine et je fais du curl pupitre, c'est génial ces machines. J'ai ma surcharge progressive, je suis stable, c'est génial, t'es trop bien sur ces exercices. Je m'entraîne dans un Gigafit, c'est vraiment la meilleure salle pour faire cette séance là. Honnêtement, t'as pas de dips machine bien à basic fit, à part si tu la max en 2-2. T'as pas de curl pupitre machine très bien aussi comme celui de Gigafit, c'est pour ça que je m'entraîne là-bas d'ailleurs. Et pareil pour le hack squat, c'est le seul où j'habite. Voilà mon œuf. Bon, je te fais plein de petits bisous et on se retrouve dans 2 jours. Et pose ta question en commentaire si tu en as. Allez, salut mon stuff. Bisous.